photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Précédemment, j'avais fait un film qui s'appelle Parce que j'étais peintre, qui est sorti en 2014, sur les artistes qui ont fait une œuvre clandestine dans les camps. Et à cette époque-là, j'avais rencontré le corpus photographique dont il est question dans ce film. Mais j'avais choisi un peu intuitivement de ne pas incorporer ces photographies dans cette question, parce que dessin et photo relèvent sans doute d'un autre régime d'image. Donc après mon film précédent, je me suis dit, voilà, il y a là une matière à faire un autre film, c'est-à-dire retracer ce moment où la photographie se advient, c'est-à-dire toute l'histoire, toute la dramaturgie, comment on trouve un appareil photo, comment on arrive devant le sujet, comment on se cache, comment on choisit, comment on cadre. Tout ça, c'est raconter une histoire. Évidemment, j'ai une immense admiration pour ces gens qui ont fait ces photos clandestines au risque de leur vie. C'est très très rare quand même. Vu les millions de gens qui sont passés dans les camps, les millions et millions de gens qui sont passés dans les camps, il n'y a que 6 ou 7 photographes qui ont fait des photos clandestines. Donc on se rend compte à quel point c'est quelque chose de totalement inouï, ce qu'ils ont fait à chaque fois. Donc il y avait ça aussi, cette reconnaissance de cette grande admiration que j'ai pour eux. Et ce moment où on arrive à trouver, ou qu'on peu ou prou, c'est jamais très exact, parce qu'en plus le décor change, même les pentes changent, même la végétation évidemment change, mais même un dénivelé peut changer en fait. Donc on trouve jamais exactement, mais au moment où il y a quelque chose qui s'approche, on a un point de contact. On a un point de contact visuel avec eux, et pour moi à chaque fois c'est une grande émotion d'avoir ce contact. C'est comme une porte qui nous permettait l'espace d'un instant, c'est-à-dire de façon très brève et très fugace, d'avoir une perception de ce qu'était l'écran. Donc c'était ça ma quête en fait. Je leur ai fait écouter la Chaconne de Bach de 20 minutes, interprétée par Hilary Hahn, qui est peut-être pas la meilleure interprétation, mais qui est une interprétation très droite de Bach en fait. Mais j'ai dit voilà, on est dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire on ne force rien. On n'est pas là pour savoir si on est ému ou pas, tout le monde s'en moque, que moi je sois ému ou que l'équipe soit émue. Par contre, on construit quelque chose de rigoureux, en hommage aux victimes. Et je pense que seul le cinéma peut créer ces états de communion, d'une certaine façon, avec des événements, avec des lieux, avec une équipe, voilà, avec le passé en fait. Il y a quelque chose d'un tournage de cinéma qui est spécifique. Qu'on est seul, qu'on écrit et tout ça, c'est un autre rapport. Mais le collectif là et la communion est quelque chose que je pense qu'on n'oubliera pas. Oui. Et je pense que ça se voit un peu dans le film.